fermer nos yeux, car le temps est venu où le Seigneur veut nous parler. Demande au Saint-Esprit de disposer ton cœur, de disposer tes pensées tout vers lui, qu'il puisse te parler. Tu laisses aussi le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur, qu'il puisse l'utiliser puissamment. Prions au nom de Jésus. Les moments est venu, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, change nos vies, transforme-nous. Nous sommes venus, nous t'avons adoré, nous t'avons parlé, tu nous as écoutés. Maintenant, nous voulons t'écouter. Maintenant, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Parle-nous, transforme-nous. Parle-nous, nous avons demandé de main. Le serviteur, Seigneur, donne les yeux. Choisis sur maintenant. Parlez à nous. Utilise le puissant. Puisse parler de la parole. Qu'il puisse transmettre la vie et les enfants. Qu'il puisse nous consacrer ta vie, Seigneur. Que nous puissions l'écouter, qu'il soit rempli d'esprit, car tous ceux qui ont parlé de ta part étaient poussés par l'esprit. Tu ne parles pas, tu ne nous communiques pas sur les recettes. Et puis nous, tu nous parles de ta pensée. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Prédicateur de cet après-midi, c'est notre papa. Aujourd'hui, nous allons être enseignés, nous allons être prêchés par notre papa. Alors, quand il passe, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez sur ma boca? Bien-aimé, Samba Pambola yo. Alingi, opesa biso, attention moko soutenir. Je voulais que vous nous accordiez une attention. Pour nous comprendre nini o Samba linga lobela ngai na yo na après-midi ya lelo. Pour comprendre ce que Dieu veut nous dire cet après-midi. Bien-aimé, femme d'Abisike Zwami yo. Bien-aimé, asseyez-vous là où vous êtes. Pe kumba mutu na yo. Et puis incline ta tête. Yebisa Zambe lobela ngai. Dis au Seigneur de me parler, de te parler. Loba Zambe lobela ngai. Dis Seigneur, parle-moi. Ondela na kombo na Yesu. Prie au nom du Seigneur. Seigneur Zamba lobela yo. Demande au Seigneur de te parler. Seigneur, tango ekoki ekomama ete na bapasi na bango babelelaki Yawe. Yawe atindaki liloba mpe liloba ebikisaki. Yawe tika liloba na yo ebikisa ngai, tika liloba na yo ebongola ngai, tika liloba na yo ebikisa epambola, liloba na yo esunga, liloba na yo epese yano na motuna ya ndeko moko na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso. Lokola moto moko tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, na kosala makasi. Bien-aimé, je vais faire un effort. Toloba monoko moko na interprète na ngai. Je vais parler la même langue que mon interprète. Kalingi otia makanisi na yo na esika oyo. Je veux que tu sois concentré, que tes pensées restent ici. Mais je voulais te dire quelque chose que tu mets dans ta tête. Tu ne sentiras pas ici en vain. Amen.
Toi-même, tu sais comment tu es venu. Toi-même, tu sais de la façon dont tu es maintenant. Et quand tu sortiras, regarde-toi encore. Tu nous ressortiras d'ici pareil. La Bible nous dit quand ils étaient dans la galère, ils ont appelé le Seigneur. Le Seigneur, il a envoyé sa parole. Et la parole, c'est la parole. Cette parole te donnera la réponse dans une question que tu te poses. La parole de cet après-midi guérira une maladie qui te dérange. La parole de cet après-midi étonnera quelqu'un. Parce que cette parole, c'est la parole qui représente la personne. C'est la parole que nous entendons. C'est la parole du Seigneur. Donc ces paroles représentent le Seigneur. Écoute le Seigneur. Accepte. Donne-lui une place dans ton cœur pour que toute chose qui te dérange puisse trouver la solution. Bien-aimé, beaucoup de vies sont gâchées pour l'influence de la parole des gens. Parce que les gens parlaient, elle l'a vécu de conscience. Et puis là, sa vie a pris une autre direction. Beaucoup de vues ont été par rapport aux paroles des gens. Elle l'a vécu et puis sa vie, elle a pris le choix. Et c'est pour ça la parole d'aujourd'hui. Nous allons voir comment les personnes voient les choses. Et puis comment le Seigneur voit les choses. C'est pour cela le thème d'aujourd'hui. Le regard de l'homme et le regard de Dieu. Amen. Le regard de Dieu et puis le regard de Dieu. Les gens ils regardent comment. Et puis le Seigneur il regarde comment. Mais je te rassure, aujourd'hui, tu ne seras plus cette personne que les gens voient. Mais tu deviendras celui que le Seigneur il veut. Je dis souvent, je ne suis pas ce que les gens disent que je suis, mais je suis ce que le Seigneur dit que. Amen, bien-aimé. Laisse que ta vie soit épatée sur le regard du Seigneur. Laisse que ta vie soit épatée, pas dans ce que les gens ils disent. Comment le Seigneur voit. L'homme il voit comment aussi. Parce que même la Bible, dans la Bible, il y a la façon dont les gens vivent, la façon dont le Seigneur a vu les choses. Parce que souvent les gens ils voient les choses de mauvais côté. Les gens n'aiment pas aller voir de l'autre côté. Les gens n'aiment pas tirer le regard pour voir ce qui se cache derrière. Les gens dès qu'ils voient ce qu'ils voient, ils s'arrêtent là. Mais laisse-moi te dire, regarder et voir, c'est deux choses différentes. Tu peux regarder et ne pas voir. Parce que moi je dis, on voit avec les yeux, mais on voit avec le cœur. Mais la personne qui voit le cœur, ce n'est pas la vie de quelqu'un. Les gens regardent ce qu'ils voient avec lui. Mais le Seigneur voit ce que toi tu es. Ce que les gens ils voient, c'est pas ce que tu es. Parce que la Bible dit, la vérité, qui voit l'esprit, c'est Dieu. Amen. Est-ce que tu le suis? Nous allons lire deux versets. Nous allons lire chapitre 19. Nous allons lire deux chapitres. Luc chapitre 19. Luc 19. Josué chapitre 6. Et puis nous allons lire dans Josué chapitre 6. Ces deux versets, si tu l'entends avec attention, ça va révolutionner ta vie avant que l'explication arrive. Et nous allons citer quelques
personnages. Et nous allons citer quelques personnages. Les gens ont vu d'une façon, le Seigneur a vu d'une autre façon. Lecteur de la Bible, Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Et votre sous a Josué chapitre 6, verset 22 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Deuxième lecteur, Omilengeli. Josué chapitre 6, versets 22 à 26. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Parole du Seigneur. Amen. Tovandi. Asseyons-nous. Dans la première lecture, quand nous avons fait la première lecture, on nous parle de Zachée. Et la première chose qu'on dit de Zachée, c'était un pécheur. C'était un collecteur d'impôts. Le deuxième, il était petit de taille. Le troisième, les gens du village. Parce que si on dit collecteur d'impôts, c'est son travail. C'est sa profession. Si on dit petite de taille, c'est sa nature. C'est comme ça qu'il a été créé. Petit de taille. Si on dit, c'est pas, on n'a pas menti. Si on dit qu'il était collecteur d'impôts, mais par contre, quand le Seigneur est rentré dans sa maison, les gens y murmuraient. Les gens du village, ils murmuraient. Ils disaient que pourquoi le Seigneur est rentré dans la maison de cette personne, parce que cette personne c'était un pécheur. Les gens ont qualifié Zachée de pécheur. C'était un pécheur. Amen, l'église. Amen.
Nous retournons dans le travail de Zaché. À cette époque, Zaché il était travailleur. Et pas il y a Romain. Il était travailleur chez les Romains. Parce qu'à l'époque, les Romains dominaient le monde. Aujourd'hui, les Américains ils contrôlent le monde. À l'époque, c'était les Romains. Ils avaient le pouvoir. Ils avaient la domination de toute la terre. Et Zaché, il travaillait pour eux. On lui a placé dans un travail stratégique. C'était collecter les impôts. Or, les impôts qu'ils avaient imposés au peuple d'Israël, ils étaient trop beaucoup élevés. C'était injuste. Parce que le peuple était très pauvre. Mais les impôts, c'était très élevé. Et quand les Israélites regardaient qui leur faisait payer les impôts, ils voyaient que c'était leur frère. Donc directement, ils qualifiaient les Zaché, comme on dit, collabo. Oui, amen l'église. Amen. Ouais. Ils voyaient directement que Zaché, il était collaboré. Il collaborait avec les Romains pour faire souffrir leurs frères. Amen l'église. Amen. Zaché, on le voyait. Une fois bien aimé dans le Seigneur. Parce que moi j'aime bien m'informer. Je rentre dans les réseaux sociaux pour regarder ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses qui se disent dans les réseaux sociaux. Une fois je suis rentré dans les réseaux sociaux, j'ai commencé à regarder. Ils ont mis une photo, ils ont mis une maison et la profession du propriétaire de la maison. Ils ont mis un professeur. Ils ont mis l'année dont il a travaillé. Ils ont mis la maison. Ils ont pris un docteur. Ils ont pris la maison. Le temps donné qu'il a travaillé. Ils ont mis les collecteurs d'impôts, les années dont ils ont travaillé et leur maison. Catastrophe. Amen. Amen. Le temps qu'il a travaillé, 2 ans exemple, et le nombre d'années que le professeur a travaillé, 20 ans, leur maison, leur vie, leur voiture, ça ne correspond pas. Parce que pour arriver, pour devenir un collecteur d'impôts qualifié, il est passé par le professeur. Le professeur, il est minable, il demande beaucoup. Et le collecteur d'impôts, il a beaucoup d'argent. Parce que c'est des gens qui viennent pour donner des choses, il vient pour payer les impôts. On lui demande beaucoup de choses. Alors que... Alors, les gens de cette époque, ils ont trouvé Zaché, non seulement collaboré, mais ils le trouvaient donc notre argent, c'est lui qui vole. Avec la collaboration des Romains. Amen. Amen. On lui a qualifié. Par rapport au travail qu'ils font aussi. On disait aussi qu'il était corrompu. Parce que d'autres personnes qui il n'était pas. C'était pas possible qu'il rentre dans le pays. Dès qu'il payait quelque chose chez Zaché, il leur faisait passer. Parce que c'est les gens qui disaient ces choses. C'est les gens qui connaissaient les choses. On regardait leur vie ancienne avant qu'ils commencent à travailler. Ils regardaient comment ils sont devenus. Malgré
travaille avec les Romains. Mais son salaire, c'est un salaire minable. Il ne peut pas arriver à ce stade de richesse. S'il arrive à ce point, c'est parce qu'il faut. C'est qu'il est corrompu. Amen, l'église. Est-ce que vous avez Est-ce que tu le Oui, c'est ça. Oh, Oui, c'est ça, ce que les gens on lui a appelé de voleur. corrompu. On l'a traité de corrompu. traître. On l'a traité de traître. Et spirituellement, Et spirituellement, on l'a appelé ça, c'est le regard de pécheur. Ça, c'est un regard. Qu'est-ce que les gens disent sur toi? Comment on te traite? Serviteur de Dieu, toi qui si tu pries pour quelqu'un qui s'est du Seigneur, qu'est-ce que les gens disent sur toi? Est-ce que les gens rendent encore compte que tu pries beaucoup et que tu es dans la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que les gens ils nous traitent de voleur, de magicien? Si tu roules avec une belle voiture, une belle veste, les gens ils disent c'est l'argent des offrandes. Ici en Europe, on travaille à 4 heures. Même en Afrique, les gens qui travaillent à temps plein, on ne vole pas l'argent. Mais c'est les gens qui reconnaissent notre travail. Ils nous donnent des dons. On nous donne des dîmes. Et ils nous faisaient. Mais pour eux, ce sont des voleurs, soit des magiciens. C'est ça l'homme. Amen, l'église. Amen. Maintenant, regarde-toi. Qu'est-ce que les gens disent sur toi? Regardons d'abord les gens. Qu'est-ce que les gens disent sur toi? Par rapport à la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Par rapport au travail que tu fais. Tu te réveilles tôt le matin. Qu'est-ce que les gens disent sur toi? Parce que tu as acheté un vêtement. Qu'est-ce que les gens disent? Même à l'église, les gens ils parlent. Lui il croit qu'il est saint. Regarde comment il prie. Dès qu'on demande l'argent, c'est lui le premier. Qu'est-ce qu'il montre? C'est ça l'homme. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit dans ça? Les gens te voient et Dieu te voit comment? Zaché, collecteur d'impôts. Le gens le voyaient des voleurs. Les gens le trouvaient corrompu. Les gens le traitaient de traître. On a dit qu'il était pécheur. Mais quand tu souffres, bien-aimé, mais tant qu'on souffre, bien-aimé, les gens ils diront quoi? Quand tu as une vie de misère, qu'est-ce que les gens ils disent? La gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie. Les gens ils disent quoi? Je commence à me demander. Maintenant on a commis combien de temps? Si j'ai rien, le Seigneur m'a laissé, je suis pécheur. Dès que j'ai quelque chose, je suis voleur, je suis magicien. Pour que les gens ils peuvent me voir, c'est Amen. Alors, la réponse, c'est le Seigneur qui ne mets pas ça dans ta tête. Est-ce que tu vas... Amen. Ce que les gens disent sur toi, laisse-le parler. Mais et toi reste attentif. Écoute ce que le Seigneur dit. Amen, l'église. Bien-aimé Zaché. Ce prénom Zaché, ça veut dire Zaché, ça veut dire pureté. Opédo. Cette personne qu'on qualifie de tous les noms. Cette personne, le Seigneur le voit autrement. Amen. Amen. Laisse les gens te voir comment ils te voient. Le Seigneur te voit aussi à sa façon. Zaché voleur. Zaché mouillé. Zaché corrompu. Zaché corrompu. Zaché traître. Zaché traître. Mais Dieu
Mais tu le vois un sachet pire. Un sachet bopeto. Bible solo. La Bible nous dit. Yesu azoleka na Jéricho. Le Seigneur passait à Jéricho. Beaucoup de personnes le suivaient. Zachée aussi, il a entendu que le Seigneur passait. Il a dit, moi aussi, je dois le rencontrer. Mais quand il est parti pour aller voir le Seigneur, la Bible nous dit il y avait un obstacle. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as envie de t'approcher. Mais il y a beaucoup d'obstacles devant toi. Conseil. Ne regarde pas ces obstacles. Ne regarde pas la montagne qui se met devant toi. Mais cherche à savoir ce que tu veux faire. Peu importe la montagne, pour traverser de l'autre côté. Amen l'église. Il faut apprendre. Il faut de transformer les difficultés en opportunités. Est-ce que tu me suis? S'il y a des difficultés qui arrivent, ne vois pas les voleurs, les sorciers. Ne vois pas les sorciers. Même si